rassemblés ici ce matin pour écouter ta parole. Viens parler-nous, viens bénir-nous, viens prendre contrôle de chaque chose qui se passera ici de nous jusqu'à la fin. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis toute la réunion, Seigneur. Nous te remercions, Jésus, notre Dieu. Nous te remercions, prie devant la cause de toi. Amen. Que le Seigneur donne chacun de vous. Sentez-vous bien ce matin. C'est pour nous, encore une fois, un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Comme David l'a dit, je suis dans la joie lorsque je suis alors dans la maison du Seigneur. Le problème, c'est que nous nous habituons, nous croyons que c'est une question d'habitude, alors que ça ne devrait pas l'être. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, c'est la grâce souveraine de Dieu. Chaque fois que nous atteignons un dimanche, on devrait normalement se préparer pour dire Seigneur, ce que tu as fait pour moi est tellement bon. Je n'ai rien à te donner en retour, je viens simplement t'adorer, je viens simplement te louer. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est au courant de la semaine, nous avons appris une triste nouvelle concernant la disparition de notre frère, le frère Billy Paul Branham, qui était le secrétaire particulier et le fils biologique de notre saint prophète, William Aaron Branham. Vous savez, c'est toujours une triste nouvelle pour nous dans le camp, parce que là, c'était vraiment un véritable témoin qui a été avec le prophète par-ci par-là, qui a vu beaucoup de choses. Et même après le décès du prophète, la mort du prophète, il pouvait partir par-ci par-là, donner des témoignages de ce que Dieu faisait par son saint prophète. Et il avait la révérence. Il ne voyait pas ça vraiment comme étant son père biologique, mais il disait souvent le prophète de Dieu, le prophète de Dieu. Amen. Donc tout ce grand travail qu'il a eu à faire pour la gloire de Dieu, nous allons observer une minute de silence en mémoire, en souvenir de tout ce que nous sommes. Tout ce qu'il a eu à faire. Si on peut se lever par respect, et nous allons observer une minute de silence en l'honneur de frère de revoir. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, pour le maître des temps et des circonstances, quand il est surpris par le cœur événement, tu savais, ô Dieu, que ce jour devra avoir lieu, où tu devais rappeler ton serviteur, qui ne peut pas vers toi. Oh, quel combattant, Seigneur! Alors qu'il a tellement travaillé pour le royaume, il a tellement œuvré pour Dieu, aux côtés de ton serviteur, ton saint prophète, Seigneur, qui t'a bien vu au courant de cette semaine, de lui rappeler à toi, Seigneur. Que pouvons-nous dire, si ce n'est le dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a porté, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci au Dieu, au reste Père, nous te prions de soutenir la famille biologique et spirituelle de notre frère Billy-Paul. En ton nom, Seigneur Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi prié devant la cause de toi. Amen. Si on peut prendre le livre, merci beaucoup. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1, nous lisons à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une bénédiction de la Bible. Avant, on devrait quand même la recevoir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce, donc il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Verset 8, que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse de sa parole. Alors, encore une fois, je salue chacun de vous au nom de Jésus qui est notre Dieu. Et je salue l'homme de Dieu qui est là avec nous, qui veut te bénisse, qui te revienne. Amen. C'est un privilège, comme je disais tantôt, d'être ici devant vous ce matin. Nous remercions Dieu pour la grâce que ce Dieu. Et nous remercions aussi notre pasteur pour la confiance, vous voyez, de nous laisser de réfléchir en ce jour de dimanche. Alors, est-ce que quelqu'un peut être là ce matin? Si tu as de la joie, tu peux dire Amen. Tu peux dire gloire à Dieu. Salut quand même ton frère, salut ta soeur, que tu viens avec la maison du Seigneur. Alors ce matin, nous avons un message que nous avons commencé depuis quelques temps maintenant, que le thème c'est le mystère de sa volonté. Et le sujet que nous sommes en train d'aborder sur ce grand thème, le mystère de sa volonté, c'est le dessein éternel de Dieu. Et c'est un autre sujet que nous avons commencé à aborder depuis quelques temps. Alors, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 9, au verset 9, la Bible dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Mes frères, dans cette histoire ici, il y a une personne, il y a un être qui est engagé. Et celui-là, c'est Dieu lui-même, qui a d'abord une volonté, qui la cache en amont, qui fait connaître cette volonté ensuite à l'homme. Et on dit, et il avait un dessein préétabli, selon le bienveillant dessein. Donc ce dessein est bienveillant. Amen. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Est-ce qu'on n'a pas le temps de revenir sur les définitions? Nous avons parlé en long et large sur la définition du concept mystère ou encore dessein. Vous voyez, quand on avait dit le dessein éternel de ça, le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, comme nous avons utilisé. Nous avons simplement dit une chose quand nous avions commencé, que l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand il vient sur la terre, mes frères, il fait beaucoup de choses. Par exemple, l'homme a fabriqué la voiture, mais il n'a pas fabriqué la voiture en vain. Il a fabriqué la voiture pour que la voiture puisse lui aider, n'est-ce pas, à effectuer ses déplacements. Combien même dans une voiture on peut trouver une radio, on peut trouver la clim. Tout ça, ce ne sont que des accessoires. Mais la voiture a été conçue pour une mission première. Et cette mission, c'est d'aider l'homme à se déplacer. Quand on a construit les maisons, mes frères, le but d'une maison, on a dit, quelle que soit la maison, on y trouvera que 3 pièces. La chambre, là où dormir, le salon où passer du temps avec les gens, et la cuisine, là où on pourra préparer quelque chose pour manger. Voilà le but pour lequel on construit une maison. L'homme a fait des vêtements, pourquoi? Pour se couvrir. Quel que soit ce temps, on peut trouver un vêtement qui est fait pour se couvrir, mais on laisse quelque chose de blanc là-bas en train de traîner pour se balader. Tout ça, ce sont des accessoires. Le but premier des vêtements,
c'est pour couvrir l'homme. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu aussi, mes frères, n'a pas créé l'homme juste pour créer. Non, messieurs, Abraham me dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne sur la terre commencer simplement à manger la nourriture. C'est pas ça le dessein de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme parce qu'il avait un dessein éternel dans sa pensée. Amen. Le mystère de sa volonté qu'il a prédestiné selon le bienveillant dessein qu'il s'est formé en lui-même. Et l'homme était placé sur la terre pour accomplir ce dessein. Nous avons défini le terme dessein. Nous avons dit que dessein signifie intention. Dessein signifie projet. Dessein signifie plan. Donc le projet éternel de Dieu, les intentions éternelles de Dieu, le plan éternel de Dieu, c'était que toi tu sois assis ici ce matin, que moi je sois derrière la chair, que je sois en train de prêcher, que tu sois en train de dire Amen. Et si tu es malade, que tu sois guéri ce matin. Il n'est jamais surpris par un événement. Le dessein éternel, le bienveillant dessein qui s'est formé en lui-même. Amen. Nous avons lu, mes frères, nous avons avancé jusqu'à arriver. Vous savez, Abraham me dit, dans la prédication exposée les 7 ans de l'Église au paragraphe 102, il dit que ce mystère de sa volonté, il dit ce dessein éternel de Dieu, c'est que Dieu a voulu partager sa vie éternelle avec l'homme. Là, nous sortons du contexte des frères, nous sortons du contexte d'une église. Mais ce dessein éternel de Dieu se résume en une chose. C'est que Dieu a voulu être là qu'il y a un Dieu et à côté qu'il y a un homme et que les deux puissent vivre éternellement. C'est ça le dessein éternel de Dieu. C'est que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Mais cet homme ne venait pas de n'importe où. Non, monsieur. Cet homme était en Dieu dès avant la fondation du monde. Il avait résolu lui-même de manifester cet homme, que l'homme soit à ses côtés et que l'homme soit en train d'adorer. Amen, grâce étonnante, quelle douceur, tu sauves un malheureux comme moi, tu sauves un pécheur comme moi, tu sauves un Congolais comme moi, tu sauves un Togolais comme moi, tu sauves un Nigérien comme moi. Quelle grâce étonnante! Et Dieu sera là à côté, en train de t'écouter adorer, en train de t'écouter chanter. Ça, il n'y aura pas de fin. Ça, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que nous serons de l'autre côté, ça fait que nous manifestons sur la terre des hommes. C'est pourquoi frère Marie dit, comment expliquez-vous que Paul, un grand homme instruit, il a dit que je peux considérer ce que j'ai à prendre comme de la boue. Il dit, même s'il faut adorer en étant un fou, je peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi le mystère de sa volonté, qu'il y avait une vie après la mort. Après cette vie, il y a une autre vie. Et dans cette vie, il n'y aura que des alléluia. Dans cette vie, il n'y aura que des gloires à Dieu. Dans cette vie, il n'y aura que l'adoration. Mais avant d'y arriver, nous manifestons cette vie ici sur la terre. C'est pourquoi, homme de gloire, tu viens à l'église, tu n'arrives pas à chanter, tu crois que Dieu comme un patron. Tu n'as pas un patron ici. Au milieu de nous, il y a un seul patron. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus. Ce mystère prédestiné de sa volonté. Amen. Finalement, mes frères, nous avons dit que Dieu, avec ce mystère, excusez-moi, enfin, je veux supporter, je ne fais pas la baisse, mais si je fais tout le monde, je ne fais pas. Amen. Donc, son madame dit que, dans l'exposé de cette année de l'Église, que ce mystère, ce dessein éternel de Dieu, c'est que Dieu veut partager sa vie éternelle avec l'homme. Amen. Et donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 63 par 440. Là-bas, frère madame nous montre que ce dessein éternel, qui se résume dans le fait que Dieu a voulu partager sa vie éternelle avec l'homme, Dieu l'a exposé, Dieu l'a divisé, l'a subdivisé en trois
que Dieu veut vivre éternellement avec l'homme. C'est le résumé du dessein éternel de Dieu, le mystère de sa volonté. Mais Dieu l'a civilisé en trois parties. Dieu voulant se manifester lui-même, se révéler lui-même à l'homme. Dieu voulant avoir la prééminence sur l'homme et Dieu voulant rétablir le royaume. Amen. Moi je pense que nous avons commencé à toucher le premier point qui concerne le fait que Dieu a voulu se révéler lui-même aux gens. Amen. On ne va pas beaucoup s'y attarder, mais si je peux dire quelque chose ici, avant d'avancer de la prédication. Qui c'est le mystère de Dieu révélé? Est-ce que vous me suivez? Vous avez vu ici combien d'églises avec des gens pour voir là. Deux pas l'église pour être spectateur. Christ est le mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'à la fin de la réunion, je vais demander à Pierre, qu'est-ce qu'on a prêché avec lui? Elle ne connaît même pas le titre de la prédication. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conformée. Elle a l'église, mais son esprit n'est même pas. Amen. C'est grave. Alors nous disons, Christ est le mystère que Dieu révèle. Le jour le 28 juillet 1963. Qu'est-ce qu'on parle là-dessus? Remarquez, Dieu a un triple dessein. Dans ce grand mystère secret, Dieu, dans son grand mystère secret, il avait avant le monde, avant que le monde ait commencé. Il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, ce à quoi nous voulons arriver ce matin, c'est quel est ce triple dessein? Voyez-vous, maintenant je vois. Avec l'aide de Dieu qui est présent, et il nous le montrera. Maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. Par Somme 41. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne le pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi le cycle de centaines de milliards de trillions et de trillions d'années-lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, et il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Amen. C'est ce bon Dieu-là qui n'a jamais commencé, qui a traversé des millions, des milliards, des trillions et des trillions d'années. C'est Dieu infini qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a voulu se révéler à l'homme, qui a voulu se révéler lui-même à l'homme. Et voyez-vous mes frères, c'est pourquoi ici il faut avoir me dire ceci. Je suis la même prédication que Christ est le mystère de Dieu révélé. Je prends le paragraphe 172. Voyez ceci. Maintenant, remarquez. Encore maintenant, quel est son type de ça? Se manifester lui-même en Jésus. Très bien. Venir dans le corps par Jésus-Christ. Avoir la prééminence. Pourquoi? Restaurer les liens. Ramener ce qui était perdu. Cela était l'unique chose qui était en désordre. Mais il devait laisser placer l'homme sur la base du libre arbitre. Pour qu'il tombe afin qu'il puisse être un sauveur. Amen. Afin de manifester ce qui est en lui. Vous voyez? Son attribut de sauveur. Quelque chose qui devait être perdu. Amen. Et la chose même pour laquelle l'homme tomba et fut perdu. Oui, en devint le sauveur. Appliquant sur lui-même sa propre loi. Il a dit ça ici le dimanche. Et il ne pouvait pas accomplir cela en tant que ce grand Jéhovah en remplissant tout l'espace et le temps. Vous voyez, il ne pouvait pas l'accomplir. Et il devait devenir un homme. Il devait apparenter à l'homme qui était perdu. Je suis. Il devait apparenter à l'homme. Il était perdu. Alors dit lui-même, Amen. Et devint un homme. Deux points. Dieu fait
Et la Bible, oh, excusez-moi, je vais mettre quelque chose ici, avant de vous l'arrêter ici. C'est là où nous rentrons dans le message de ce matin. Dans la Bible dit que dans le 2 Corinthiens 5, au verset 18, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens 5, verset 18. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pas aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Un ministre, sa mission, c'est ça. La parole de la réconciliation. Je ne peux pas me réconcilier avec ce frère, mais c'est grave. Ton travail, c'est de réconcilier les gens. Alors, si toi-même, tu ne peux pas te réconcilier avec ton frère, il faut qu'on se pose la question, où est-ce que tu vas nous emmener? Puisque Joseph pour emmener Israël au Canaan, il a fallu que lui-même soit là-bas dans Canaan. Il a parti explorer le pays. Quand il est revenu, il a dit, assurément dans ce pays, coule le lait de miel. Quels que soient les géants qui sont, ce qui nous apporte, c'est la promesse que Dieu a faite. Il n'est capable de regarder aux géants. On t'a interrompu des femmes, te dit, est-ce que ce que Dieu a dit est vrai ou faux? Ne regarde pas aux à côté, ne regarde pas ce que les dieux peuvent voir, mais ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Que Dieu bénisse un frère et frère tout approché ici, sur la réalité pas de la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est qu'il y avait des géants dans ce pays, et la vérité c'est que ce pays devait revenir à Israël. Je ne peux pas me réconcilier avec eux, mais toi tu le refais. La Bible dit même quand tu vas en prière, tu te souviens que tu as un problème contre ton frère. Arrête d'abord, va d'abord réparer. Maintenant quand tu viens prêcher, qu'est-ce que ça va être? Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons le ministère de la réconciliation. Amen. La Bible dit ici que Dieu, il s'est apparenté à l'homme et il est devenu Dieu fait chair. Il est devenu un homme afin de pouvoir sauver l'homme. Amen. Pourquoi il a fallu, le frère, que Dieu devienne un homme? Comment on a dit? Mais non, il est éternel. Il a dans cette position d'éternel. Il ne pouvait pas sauver l'homme. Parce que lui-même avait donné la loi en disant qu'il n'avait le droit de rachat sur une famille que celui qui était un proche parent de la famille. Donc avant de racheter quelqu'un, avant de racheter les biens auprès d'une personne, il fallait d'abord se rassurer que vous avez les liens de parenté, que Dieu a parenté à cette famille. Ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu a le droit de racheter soit cette personne ou les biens qui lui appartiennent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je suis heureux de vous dire ce matin que Dieu est devenu un homme afin de devenir un proche parent de l'homme. Tout cela juste dans un seul but, c'est de racheter l'homme. C'est ça le dessein éternel de Dieu. C'est qu'il avait la tribu de sauveur. Il revenait à parler de la tribu dimanche passé. Amen. Et il est devenu un homme afin de racheter l'homme. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Puisque nous lisons dans Ruth chapitre 2 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Que Naomi avait un parent de son mari. Alléluia. Amen. C'était un homme puissant et riche du plan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Oh, béni
passé, ces enfants se sont mariés avec des filles païennes qui sont trouvées là-bas. Ces enfants sont morts. Naomi s'est retrouvée avec Ruth et Orpa. Naomi s'est dit, oh, je suis en dehors de mon pays. Là, je ne trouve que la souffrance. Là, je ne trouve que la sécheresse. Laisse-moi rentrer chez moi. Laisse-moi retourner dans mon pays. Peut-être que là-bas, Dieu me fera tuer. Écoute-moi très bien. Moi qui t'ai moyen de la parole, c'est pour ça les rois de te sont fermés. Tu n'es plus béni. Tu crois que Dieu a tué par-ci, par-là. Ce matin, nous t'appelons, retiens la maison. Comme Naomi, tu vas rentrer en Israël. Toi aussi, rentre en Israël. Rentre dans la parole. Ce mec-là, c'est l'Éternel pourra te bénir. Parce que tu ne bénis jamais Israël en dehors de sa patrie. Si tu veux être béni, retourne d'abord dans ta patrie. Et c'est là que Dieu te bénira. Et je suis heureux de vous informer ce matin que notre patrie, c'est le message du temps de la fin. Notre patrie, c'est la Bible. Notre patrie, c'est ce que William Branham a dit. Nous nous reposons là-dessus. Et comme d'abord, nous ne vendrons jamais l'héritage que nous avons laissé nos parents. Alléluia. Oh, travail. On va lui donner une promotion, mais c'est quand même un petit compromis. Toi aussi, quel chef, quel travailleur vient, tu ne peux pas faire un petit bisou à ton travail. Non, 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 non. Je ne vendrai pas l'héritage que m'ont laissé mes parents. Mais il est ton patron. Toi, tu es une simple, je ne sais pas qui. Il faut quand même faire un petit bisou, un petit câlin. Non, 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 non. Si on va m'enlever du travail, on m'enlèvera parce que je ne vendrai jamais l'héritage. C'est mes parents. Je ne vendrai jamais l'héritage. C'est William Branham. Je ne vendrai jamais l'héritage. Qui m'a laissé le message du temps de la femme. Béni soit le nom du Seigneur. Non, oui, mes frères. Essaie de avec le bruit de moi. Non, je leur rentrer chez la petite peux m'aider pour m'amener le bruit. Je vais sortir. Je sors ici. Moi, je ne veux pas. Je dois sortir. Ça sera moi, je ne veux pas. Je me suis très loin. Amen. Amen. Naomi s'est retrouvée avec Monsieur le Père. Je vais faire mon histoire. Naomi s'est retrouvée avec ces deux versions. Ces deux versions. Ruth et Orpa. Naomi dit à Ruth, écoutez, je suis vieille. Et à Orpa. Moi là où je suis en train de partir, je n'ai plus d'enfants pour vous donner. Parce que vous connaissez l'histoire de Israël. Quand un frère mourait, son frère qui venait à votre frère prendre ses enfants comme époux. Naomi dit, je suis même avancé en âge. Quand même, il me faut avoir un enfant. À deux qu'on puisse grandir, ça sera difficile. Je vous conseille de rester et de faire rentrer ceux en Israël. Orpa, on dit Orpa est le petit type pendant tout le combat. Elle est venue. Elle a donné ce mot d'écouter de telles paroles. C'est Naomi elle-même qui a parlé. C'est une occasion qui s'est présentée. On dit chez nous, en Kokomo, on dit Ahmed Jackson. Elle dit elle est partie. Mais Ruth est venue. Alléluia. On dit non, non, non. C'est vrai que tu n'as peut-être pas d'enfant. Oui, monsieur. Peut-être que je ne connais pas ce qui va faire de l'autre côté. Mais écoute, Naomi, moi, j'irai avec toi. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai ici. Oh, je ne dois pas t'attraper ce matin. Sans me dire que Naomi est le Dieu du Saint-Esprit. Un chrétien qui va dire que ce que le Saint-Esprit me demande de faire, c'est ce que je ferai. Ruth ne savait pas ce qu'il attendait de l'autre côté. Ruth ne connaissait pas ce qui s'est passé en Israël. Ruth avait confiance en une seule personne. C'était en Naomi. Et Dieu nous donne les chrétiens qui n'auront confiance que dans le Saint-Esprit. Ils ne verront pas les circonstances actuelles. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Naomi avait un Dieu suivant. La vérité, c'est que quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es scellé. Tu vas jouer la révolution. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand Branham me dit, celui qui a le Saint-Esprit est semblable à une femme qui est déjà enceinte. Quand une femme est enceinte, même si vous prenez 10 maris, venez, si une femme est déjà enceinte de 1 mois ou de 2 mois, on veut que tu puisses m'en servir de nouveau.
frère. Quel que soit ce que vous allez faire, sa matrice est déjà fermée. Frère Branham me dit que le seul qui peut rentrer dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Le diable ne peut pas rentrer dans l'homme. Il dit le diable peut rentrer dans les animaux. Mais le seul qui peut rentrer dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi recevoir le Saint-Esprit, c'est une marque de scellement. Quand tu reçois Dieu, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Béni soit le nom de Dieu. Là où tu iras, là où tu seras, tes registres seront montés. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Normalement, regardez quelle détermination. Il dit cette détermination. Même moi, je ne peux rien faire. Alléluia. Là où nous avons mis les rues sur le roi d'Israël. Les gens arrivent en Israël. Il fallait quand même manger. Il fallait quand même trouver quelque chose pour se nourrir. Quand quelle situation arrive, c'est là où l'ennemi se lève. Oh, mais quand tu disais le message en question, que là tu n'arrivais pas à travailler. Quand je disais que le message en question, que là depuis là tu n'aimais pas marier. Même ton ami qui était resté national avec les pantalons, elle s'est mariée, frère, ça c'est la réalité. Mais c'est pas la vérité. Non, il dit tu gardes les mains. Quand l'ennemi voit ce genre de il en profite pour t'acquiler. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que comme un frère aime le chanter, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, et que je reste fidèle jusqu'à la mort. Béni soit le nom du Seigneur. Et là, tout est là où nous sommes accompagnés d'Israël. C'est là où nous nous retrouvons actuellement dans Ruth 2, à partir du premier verset. La Bible dit que Naomi a dit à Ruth que tu es en train de partir glaner, tu es en train de partir travailler pour des travaux champêtres. Ne va pas n'importe où. Va simplement glaner dans le champ de l'homme de la famille de Elimelech qui s'appelle Boaz. Lui, la seule, a le droit de rachat. Il a parenté avec Elimelech. Alors lui, il peut nous racheter. Ça veut dire que Boaz, c'est un homme riche. Amen. Et Ruth, personne n'avait dit à Ruth que là où tu regardes, quel lopin de terrain appartient à Boaz. Quel autre terrain n'appartient pas à Boaz. Non, Ruth est partie de l'année. Et les païens vont dire que par chance ou par hasard. Écoutez-moi très bien. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans les enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive, c'est dans les personnes éternelles de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est le mystère prédestiné de sa volonté. Je suis retrouvé en train de glaner. Quand il est rentré le soir, dans la minute, je dis, oui, je suis en train de glaner. Mais tu as glané où? Il dit, j'ai glané dans le champ de Boaz. Oh, je peux voir Ruth en train de jubiler. Il dit, oh, tu as bien fait, parce que cet homme de Boaz, il est le seul qui a le droit de rachat sur lui. Je vais vous poser une question. Qui a dit à Ruth de partir glaner seulement dans le champ de Boaz? Je me pose la question. Qui a conduit de délaisser tous les autres champs, de se retrouver seulement dans le champ de celui qui a le droit de rachat sur lui? Frère, ça, c'est pas l'homme qui l'explique. Ça, c'est le dessein éternel de Dieu. Ça, c'était inscrit dans son cœur. Ça, même Ruth ne peut pas t'expliquer ça. Amen. Essaie de rentrer de partir. Essaie de rentrer de travailler. Essaie de rentrer de glaner dans le champ de Boaz. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà fait qu'il y ait un Boaz qui soit là. Dieu s'est arrangé que Boaz soit un homme riche. Dieu s'est arrangé pour mettre dans le cœur de Ruth des prédispositions de telle sorte qu'elle ne soit satisfaite que quand elle se retrouvera dans le champ de Boaz. Ça, c'est le mystère de sa volonté.
c'est Dieu lui-même, selon le bienfaisant dessein qui s'est formé lui-même. Et là, Ruth a regardé, c'est là où on arrive. Ruth 2, à partir du verset 4. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, du clan de Elimelech, qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser les épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Ruth alla ramasser les épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Mais même comme la Bible présente, la Bible dit, il se trouvait que la parcelle où Ruth se retrouvait appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Donc même la Bible semble dire que c'est quelque chose que même l'homme peut dire que c'est un hasard. Mais c'est pas, rien n'est hasard de Dieu. Et rien n'est hasard pour les enfants de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi quand tu pries, tu veux engueuler Dieu dans la prière, tu réprimandes, tu dis Seigneur, pourquoi je suis ici au Sénégal? Tu sais quoi, frère? Tu ne connais rien. Nous sommes comme des louches de l'homme. Il a un dessein éternel de sa volonté. Et compris seulement, Seigneur, aide-moi à toujours être dans ce dessein éternel de ta volonté. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît le commencement avant la fin. Il te connaît plus que toi-même. Seigneur, pourquoi? Seigneur, arrête de prier le pourquoi. Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi cette force, donne-moi ce caractère pour supporter et sortir de cette épreuve. Béni soit le nom. Ma famille m'accuse, ma famille, on va m'en foutre. On peut pas la délivrer, son âme, c'est le diable qui a donné cette carne. Oh, c'est quand même quelque chose. Toutefois, on a dit que Dieu, le diable ne peut. Pourquoi en Éden, le diable n'est pas rentré en Adam? Puisque Dieu était déjà, Dieu était là. Pourquoi le diable n'est pas rentré dans Ève? Parce que le diable ne peut pas rentrer dans l'homme. Voilà, l'homme a été conçu pour être le lieu de repos de Dieu. C'est fort. Quelle maison me bâtirez-vous? Et Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'homme. Il dit le ciel est mon trône, la terre mon marche. Quelle maison me bâtirez-vous? N'habite pas les maisons faites des mains d'homme, je suis désolé. Mais la maison que Dieu habite, c'est une maison à 3 pièces. C'est une maison composée du corps, de l'esprit et de l'âme. Et frère, chaque maison a toujours 3 pièces. Il y a la chambre à coucher, le salon et la cuisine. Et notre âme, c'est là où Dieu vient payer. C'est la chambre. Je ne vais pas vous dire ça. Après, je vais vous dire la citation. Est-ce que vous aimez la parole? Ça c'est bon. Yes, sir. Je vous retrouve la citation. On est d'accord. J'avais l'explication que je ne retrouve pas là. Il y a un truc beaucoup au jour, peut-être. Quand il dit dans il dit que là-bas, l'homme, Dieu a créé l'homme pour se reposer. L'homme est le temple de repos de Dieu. Amen. Je vous lirai la citation prochaine. Puisque la citation est disparaît. Merci, on laisse le on va vous dire prochain. Amen. Voilà vous mes frères. C'est ce que la Bible dit ici. Elle a dit. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Amen. Je suis la prédication une bannière. Prêché en le 6 juin 1953 au Parlement. Voilà, il a dit. Qui est-elle? Qui a parlé? Ça c'est Boaz qui parle. Il dit qui est-elle?
parole de l'homme. Ah. Voilà, celui là-haut, l'expression de l'homme est le temple où il est là, le temple de repos de Dieu. Ah. Merci. Exposer les secteurs de l'église. Au large de l'église de 16. Ou pas à la page 101. Je pense que le premier va pas. Page 100. Est-ce que vous avez la parole? Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la postérité du serpent devait venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. Amen. L'homme devait être le lieu du repos de Dieu. Vous voyez le but de la création de l'homme. Finalement, c'était le deuxième dessein. Dieu ayant la prééminence sur l'homme afin de s'exprimer. Amen. L'homme devait être le temple de Dieu, le lieu du repos de Dieu. Le lieu du repos de Dieu était l'homme, le temple. Là, il prend acte 7 verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme, comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Oh, Satan a envie de crier quand même les silence. Même ici, il y a des chez lui, il y avait des parcs où on dit pendant c'est la réserve de Kogwati. Il y a une réserve de Kogwati. Quand on dit la réserve de Kogwati, ça veut dire que personne n'a le droit de venir faire la chasse là. Si tu fais la chasse, le gouvernement de poursuit, on va t'enfermer. Pourquoi? Parce que c'est une réserve. Ce sont des animaux qui sont réservés. L'État a le droit. Voyez-vous? Mais Dieu s'est fait, il s'est réservé ce droit pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. Et là, il continue, il a fini. La seule façon de Satan, pour Satan de faire cela, il a fallu qu'il rentre dans un animal. Il dit Dieu ne rentre pas dans les animaux. Ça, c'est Satan qui rentre. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Vous avez bien l'animal. C'est pourquoi on a dit celui qui n'a pas le cerveau. C'est un animal. Il se comporte comme un animal. L'animal n'a pas d'âme. Il ne fait que faire comme ça. Pas d'intelligence. Amen. Laisse faire ça. Après, je vais te dire ça. Enlevez la note. Amen. Voilà, ce qui se passe dans Luc chapitre 2. L'application d'une manière. Ici, on va voir 18. Il a dit, qui est-elle? D'où vient-elle? Et quand la moisson était terminée, le grand maître de la moisson qui était Boaz, qui représente Christ par rapport à l'Église, tomba amoureux d'elle. Et il voulut l'épouser. Mais avant qu'il pût l'épouser, il dut racheter l'héritage perdu de Naomi. Et avant qu'il pût racheter ses biens, la loi, d'après la loi lévitique, il devait être un parent rédempteur. Un proche parent rédempteur. Quand je pense à cela, la loi exigeait qu'il soit un proche parent rédempteur, son parent le plus proche, et il devait être digne.
un homme d'honneur. Et il devait être à mesure de s'en acquitter fièrement. Voyez-vous, toutes ces conditions. Il fallait, non seulement tu dois être un parent proche, mais tu devais être un homme qui a un bon témoignage. Après, tu dois aussi être un homme qui a beaucoup de moyens financiers. Donc tout ça, frère, Dieu était déjà en train de s'arranger lui-même pour que Boaz puisse répondre aux critères. Quand Dieu travaille, il travaille d'un bout à l'autre. Ici, il prépare Boaz. Boaz fait de l'affaire. Il voit qu'il a bénédiction. Pourquoi ta bénédiction à toi, frères et sœurs? C'est pour aider aussi les enfants de Dieu. C'est pour aider les veuves, les enfants. C'est pour aider ceux qui n'ont pas les conditions financières dans l'église Dieu vivant aussi. Non, c'est l'église qui prend soin des siens. Mais l'église, c'est toi et moi. Tu peux avoir ton argent, tu vois un diable, tu donnes à un frère ou une soeur qui est dans le besoin dans l'église. C'est l'église aussi qui l'a fait. Puisque l'église, c'est les églises. Dieu est en train de préparer pour moi. De l'autre côté du fil, Dieu est en train de traiter avec Ruth, Naomi et Orpah. Écoutez-moi très bien. Même si Ruth avait décidé de ne pas venir avec Naomi, Dieu devait créer une circonstance telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Finalement, Ruth devait toujours se retrouver en Israël avec Naomi. Parce que les biens de Boaz appartenaient aussi à Ruth. Je crois que c'est là. Amen. Quand il travaille d'un bout, il travaille le bout. Il a travaillé avec la veuve de Sarepta. Les gars, il va à Sarepta. J'ai préparé une veuve. Je lui ai demandé de te nourrir. J'ai posé la question. Montrez-moi le pays. Là où Dieu vient parler à la veuve de Sarepta pour lui dire, après tu dois passer à mon prophète qui est en train de venir. Je suis désolé, mais je n'ai pas lu ça de la Bible. Mais seulement j'ai lu que Dieu a dit à Élie que j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Frère, c'est pas le dessein de Dieu. Même l'homme parfois ne comprend pas. Il ne faut pas toujours vouloir t'expliquer. Parce que frère, voilà, notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il y a des choses que tu veux essayer d'expliquer avec ton intelligence. Et les choses où tu seras bloqué dans toi-même. Tu dis que ici je ne comprends pas comment j'ai fait. Comment c'est arrivé. Ça, c'est le dessein éternel de Dieu. Et le mystère est destiné de savoir. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous donne le cœur, que Dieu nous donne la foi nécessaire de toujours regarder à lui. Amen. Même le ciel est nuageux, combien les chemins sont caillouteux, sont difficiles, sont rocailleux. Mais nous, notre foi, toujours en train de regarder notre Dieu. Parce que nous savons qu'il est le secours qui ne manque jamais. Encore de détresse, Amen. Amen. Que le prophète nous a fait ici, c'est ce qu'on nous a dit quand on a Dieu. Et il devait être dit, un homme d'honneur. Et il devait être en mesure de s'en acquitter financièrement. C'est alors qu'il avait présenté une bannière. S'il a racheté tout ce qu'elle a fait, remarquez, un parent rédempteur, Dieu d'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Et puis pour racheter cet homme-là, Dieu a dû descendre sous la forme de la chair du péché et devenir un parent rédempteur. Christ, il dit Amen. Voyez-vous les desseins de Dieu, comment ça se dessine? Comment il manifeste un homme sur la terre des hommes? Comment il place le livre à arbitre dans l'homme, tout en sachant que le diable avait déjà été précipité sur la terre. Et il avait déjà dit malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a juste une courte période à exister. Il avait dit malheur à la terre et à la mer. Mais il a pris l'homme, il l'a placé sur le terre, le jardin de Dieu. Mais dans cet homme, il a placé un libre arbitre. Pourquoi? Parce que l'homme esprit a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pas l'homme chair qui a été formé par l'homme, la chair a été formée à l'image des animaux. Ça c'est la chair de l'homme. Or à la terre, Dieu a déjà dit que malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous, et il place en l'homme le libre arbitre tout en passant dans la chair
dans la terre ce qu'il a dit malheur. Parce qu'il savait que l'homme étant de la chair, avec un libre arbitre, il aura toujours un penchant vers cette chair. Mais il ne savait pas seulement ça, il savait aussi qu'après tout cela, il avait déjà prévu dans sa pensée qu'il devait se faire chair lui-même dans cette même chair qui a été maudit malheur à la terre et à la mer. Mais lui, il est venu pour vaincre. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Il vient de la chair maudite. Il vient dans le corps de péché. Mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Calvaire, il est mort. Troisième jour de la tombe, il est ressuscité parmi les morts. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie. Et il a le pouvoir de reprendre ses frères. On dit, quiconque a le Saint-Esprit, il peut dire la même chose. Que j'ai le pouvoir de donner ma vie. Mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Amen. C'est pourquoi ce matin, mes frères, par contre, reprendre nos vies. Tu es lié par le péché. Mais tu as le pouvoir de donner ta vie. Quand tu es parti draguer les femmes, c'est pas un homme qui t'a envoyé. Tu es parti à donner ta vie. Et aussi le pouvoir de reprendre ta vie. D'arrêter, sœur, tu vois, quand tu l'as accepté, personne ne t'avait demandé. Tu l'as accepté toi-même. Mais elle a aussi le pouvoir d'effacer le numéro de ton téléphone, de supprimer les photos et de passer à autre chose. Tu as le pouvoir d'accepter, mais tu as aussi le pouvoir de refuser. Tu as le pouvoir de donner ta vie. C'est pour ça que tu es tombé dans le péché. Mais tu as aussi le pouvoir de reprendre ta vie. Mets ta vie en ordre ce matin et tu auras déjà repris ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le pouvoir qu'il parle. Il dit, demain, vraiment, un parent rédempteur de Dieu, d'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est l'homme esprit. Et Dieu est esprit. Et puis, pour racheter cet homme-là, Dieu a dû descendre sous la forme de la chair du péché et devenir un parent rédempteur. Christ, il dit Amen. Christ est devenu un parent rédempteur. Dieu est devenu notre parent. Il a été fait chair et sang comme nous. Frère, c'est ça qui semble difficile à nos frères musulmans d'accepter. Comment un homme avec la chair, avec le sang, qui pouvait manger, qui pouvait pleurer, va être le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais c'est ça le mystère prédestiné de sa volonté. Et le mystère, pour qu'on dit, Dieu a une volonté pour chacun de nous. Il a un mystère pour chacun de nous. Et il révèle à tout un chacun. Il dit aussi que le plus grand de tous les mystères qui existaient, c'est le mystère de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère. Tu vois, quand théologien, il rentre dans Genèse, il sort avec trois dieux. Il dit que non, cet homme de Dieu ne peut jamais être le véritable, il ne peut jamais être Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et il est très sincère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation. Parce que s'il avait la révélation, il devait voir que le même Jésus qui est venu parce que le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom. Toi tu dis qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le Père. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom. Et Marie est devenue finalement Jésus a combien de Père? Est-ce le Saint-Esprit qui est son Père? Ou est-ce donc Dieu le Père qui est son Père? Écoute la réponse. C'est que Dieu que tu appelles Dieu le Père, le Saint-Esprit que tu vois dans la Bible, et Jésus-Christ, c'est la même personne. Et qui se manifeste sous plusieurs formes. C'est dans notre révérend. Il est révérend homme de Dieu. C'est le même qui est aussi le père de mon petit Joseph. C'est le même qui est le mari de la sœur de notre maman Esther. C'est le même qui est PDG de son entreprise. À chaque occasion, il manifeste une certaine caractéristique de sa personne. Ce n'est pas plusieurs personnes, non. C'est la même personne qui a plusieurs fonctions. Avant de créer toute chose, c'est le même Dieu. Mais le El et la Elohim qui était par lui-même pour toujours. Qui couvrait l'univers, qui couvrait l'éternité. Qui n'avait pas de commencement. Là où il n'y avait rien, en réalité il n'y avait pas rien, il y avait lui, le grand El et la Elohim. C'est toujours lui qui s'est manifesté dans le Logos. Il a créé
le logos, il s'est kénossé, il est rentré dans le logos. Le logos ici, c'est théophanie, c'est ce corps parole. Et lui qui est tellement grand, il y a plus qu'il est grand, c'est qu'il peut se faire infiniment petit. Il s'est condensé dans le logos. C'est pour lui créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui parlait? C'est le type qui parlait au Père. Qui parlait? C'est le logos qui parlait à elle, et là, Elohim qui était en lui. Et le même qui a quitté la théophanie est devenu Christ, un homme habitant parmi nous. Ce n'est pas plusieurs dieux, c'est le même Dieu. Au commencement, il y a la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Qui? La parole. Qui? Le logos. Qui? Le Père. Qui? Elle est là, Elohim. Elle a habité parmi nous. C'est ça le plus grand mystère. Divinité, c'est pas mystère. Un Jean 5, verset. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Maintenant, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie. À la fin du petit enfant, gardez-vous les yeux. Écoute, en d'autres termes, tout autre Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est une idole. Nous n'adorons pas, mais nous voyons que notre Dieu c'est seulement le soleil. C'est que c'est une idole pour toi. Donc le nom nouveau de Dieu, ce n'est plus Jésus, c'est maintenant Branham. Nous adorons au nom de Branham. C'est que Branham est une idole pour toi. Fais l'histoire au nom du Seigneur. Parce que Dieu nous a révélé ce temps de la fin. Donc le nom nouveau de Dieu, c'est toujours Jésus. Parce que quand le sang était révélé, on ne nous a pas dit que Branham a commencé à prier au nom de Branham. Non, c'est tout le contraire. Quand il a appris que le frère et d'autres étaient au nom de Branham, il a dit que c'est le serpent qui était rentré. Bénissons le nom du Seigneur. C'est vrai que tu crois que tu es plus spirituel que William Branham. Non, il savait. Il dit, même moi, Branham, je suis parti quelque part, j'ai vu les sorciers en train de faire des importations. Il dit, il prenait la table. Et la table en train de fouler. Ils étaient en train d'élever la table comme ça sans la toucher. Il a dit bon, c'est une bonne occasion pour montrer à ces gens-là quel est le nom que nous devons adorer. C'était un défi. C'était un mont Carmel. Et là, c'est le véritable Dieu qui doit répondre. Comme sur le mont Carmel, c'est le Dieu d'Israël qui a répondu par le ciel. Madame devant les sorciers. C'est le véritable Dieu qui doit résoudre la situation. Il dit, j'ai dit, au nom de Branham, il dit, rien ne s'est passé. Il dit, les gens étaient là, ils ont vu que le nom de Branham n'a rien fait. Il dit, maintenant c'est l'occasion de leur montrer. Il dit, au nom de Jésus, il dit, avant de finir ma table est tombée, ça va me passer. Pourquoi? Parce que sur la terre, dans le ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour le pardon de nos péchés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour notre salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour notre rédemption. Dans le ciel, la famille s'appelle Jésus. Sur la terre, la famille s'appelle Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu n'as pas compris. Si dans ta famille, vous avez la vie comme les docteurs, et que chacun de ces génies devant ça, écoute la bonne nouvelle ce matin, c'est que même votre docteur, sachez-nous devant le nom de Jésus. Non, nous notre patron c'est un franc-marchand. Et on doit faire attention. Écoute la bonne nouvelle ce matin, c'est que même les francs-marchands, sachez-nous devant le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Si tu as pas l'image, il y a la guérison de Jésus. C'est le seul nom. Oh, précieux nom. Oh, notre sidou. Oh, espoir de la terre. Échoué du ciel. Espoir sur la terre. Échoué au ciel. Espoir de notre talent. Échoué au ciel. C'est le nom de Jésus. C'est là qui nous fait jubiler. C'est là qui nous fait crier. C'est là qui nous fait prier. C'est là qui nous fait priver la nourriture. Même quand tu as les millions dans le corps, c'est ce nom qui nous donne un véritable choix. Plus que nos femmes, plus que nos maisons, plus que nos voitures, plus que nos parents. Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi si tu le penses à matin, là où tu es, tu révèles
pleine liberté. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. C'est le seul nom au restaurant de la terre. Jean du ciel. Quel nom béni. Le nom qui ne connaît jamais l'échec. Quelle que soit la situation, en train de donner la clé de foot. Je veux dire que c'est une clé passe-partout. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Oh, mais Dieu surpris. Oui, je suis sûr. Parce que devant la femme en perte de sang, son problème était la maladie. Il fallait guérir de la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Le nom de Jésus. L'enfant de la fille naïve. Il fallait revenir à la vie. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Le nom de Jésus. La femme bâtie. Il fallait recouvrir la vie. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Le nom de Jésus. Lazare, un homme mort, enterré, 3 jours. Les pions commencent à sortir. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Le nom de Jésus. Donc, problème n'est pas plus que le nom de Lazare ce matin. Donc, problème n'est pas plus que la femme bâtie. Alors, restez la solution à ton problème. Au nom de... Alors que tu dis Jésus, tu reçois la guérison. Alors que tu dis Jésus, tu reçois la liberté. Alors que tu dis Jésus, tu reçois la bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Vous vous sentez bien? C'est cette atmosphère qui change les choses. C'est ça qui guérit les malades. C'est ça qui donne la capacité. C'est ça qui convainc par rapport au travail. C'est ça qui donne le travail au cœur de la femme. C'est ça qui te guérit d'une maladie que je n'avais pas prié. C'est ça qui fait sauver tes parents. On n'a jamais pas prié pour eux. C'est ça qui te donne la joie. Alors qu'en venant, si tu es triste de la terre. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Que Satan quitte ça. Que la maladie quitte ça. Que ça la délivrance de Dieu. Donc, il était châtillé. Ça peut me dire un corps rempli de soucis. Ne peut pas servir Dieu. Elle a pu prendre malédiction. Le diable a frappé l'église. Il dit, c'est la peur. Que la peur vous quitte. Que la maladie vous quitte. Que la malédiction vous quitte. Mais ça, tu parles. Est-ce que tu aimes ici le Seigneur? Oh! Le mystère prédestiné de sa volonté, c'est qu'il savait que tu les aides ici ce matin avec cette maladie, avec ce problème. Et moi, je devais être ici ce matin en train de prendre la parole. On ne sait pas tout. C'est pas tout. Et que toi, tu vas recevoir ta guérison, ta délivrance, ta bénédiction. On soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri. Au nom de, au nom de. Et ici, un homme qui a la vie. Je peux le sentir. Là, je peux guérir le tireur. Je peux guérir le sorcier. On va changer le Jésus. Est-ce qu'on peut louer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut louer ce Dieu? Parce qu'il nous a créé pour le vivre. Il nous a créé pour porter pour nous. C'est sa chance de nous travailler. We're
Nous voulons continuer le prochain moment. On a déjà chanté, on veut continuer la prédication. Nous avons accueilli les textes pour un mot de prière. Nous allons avancer. Chacun peut même parler à les gens quelques mots et parler à la vérité de quelque chose. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant de commencer. Il a ta vie sur ton bloc. Prends soin de toi et
et que celui qui est venu malade devait être guéri. Ainsi, toute personne qui a un problème quelconque, nous croyons, oh, toi qui réside invisible, Seigneur, tu as déjà opéré les malades, tu as déjà guéri les malades, tu as déjà consolé les cœurs, Seigneur Jésus notre Dieu. Merci parce que tu l'as fait. Bénis ton serviteur, notre pasteur, oh Jésus. Souviens-toi de son épouse, Mamanjo, ses enfants, l'église qui continue là-bas au Canada, Seigneur. Ils ont certainement besoin de toi. Notre église, oh Dieu, nous la remettons des saints délivrants. Toi seul connais les projets que tu as pour nous, Seigneur, selon ton dessein éternel. Puisse accomplir chacun, oh Dieu tout-puissant, de tes projets. Mais donne-moi assez de foi, assez de caractère, oh Jésus, afin de toujours, oh Seigneur Jésus, vouloir être dans ta volonté parfaite. Comme le poète a dit, quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois nous voulons que ta volonté, Seigneur. Merci pour ta parole. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, parle avec chacun de nous. Seigneur, ajoute à notre prière, oh Jésus, ce que nous n'avons pas pu exprimer avec les mots. Fidèle notre demain, Papa, permets que nous puissions nous retrouver dans ta maison, oh Dieu, et que nous puissions encore faire écouter les oracles, Seigneur. Au reste, Seigneur, à toi le nom de la gloire, la magnificence et la puissance. Et l'acclamation aussi, Seigneur. Jésus-Christ est la vie aujourd'hui éternellement. Ils disent tous Amen. Ne sommes pas calmes dans la prière.